Bonjour à vous tous. Après avoir écouté l'extrait de l'œuvre de Wells, avez-vous remarqué quelque chose de spécial dans la narration de l'histoire? Je vous donne des exemples. Avez-vous remarqué si l'extrait était lu par le même narrateur ou s'il y avait plusieurs personnages qui interagissaient entre eux? En effet, il y avait présence de plusieurs personnages dans l'extrait et certains se sont même parlé. Ils ont donc eu un dialogue. Savez-vous ce que signifie un dialogue? Avez-vous déjà remarqué, lorsque vous lisiez un livre, s'il y avait présence de dialogue dans votre histoire? Tout d'abord, un dialogue signifie que deux personnes ou plus se parlent entre elles. Pour différencier qui a dit tel propos d'une autre personne, l'auteur utilise des marques de parole comme les guillemets, les tirets ou le deux points. En premier lieu, lorsque l'auteur utilise les guillemets, c'est pour citer mot pour mot ce que le personnage dit, et pour mettre les guillemets dans un texte, il faut d'abord mettre le deux points devant le premier guillemet qui débute la prise de parole. Le deux points sert à annoncer au lecteur que ce qui suit est une prise de parole. C'est une règle de grammaire de la langue française. Enfin, pour ce qui est des tirets, ils servent à indiquer le changement d'interlocuteur dans un dialogue. De plus, les tirets peuvent jouer le même rôle que les parenthèses lorsqu'ils encadrent une phrase ou un segment seulement. Dans l'extrait que je vous ai fait écouter, il y avait ces marques de parole. Bien entendu, vous ne pouviez pas les voir, mais vous avez pu remarquer la prise de parole de chacun des personnages par mon intonation de voix. Maintenant que vous avez vu les différentes marques de parole dans cette vidéo, nous les explorerons ensemble en regardant l'extrait de l'œuvre écoutée pour que vous les compreniez mieux. Cette capsule a été enregistrée dans le cadre du cours PPA 3111 à l'Université de Montréal à l'automne 2015.